Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. La suprême intention. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé Devin Fromke. Le bien-aimé frère Devin Fromke. Éclair d'un jour nouveau, le christianisme évangélique, en nous découvrant sa vraie dimension. Illustrant sa pensée par de nombreux dessins sobrement évocateurs, il met en relief les grands principes qu'on discerne dans le gouvernement de Dieu, dont il dévoile. Dans le gouvernement de Dieu dont il dévoile. Matière à remerciement. Matière à remerciement. Nous remercions ici M. Paul Valls pour la compétence et le soin qu'il a mis au service de cet ouvrage en revoyant notre manuscrit. Si le texte a quelques mérites, c'est à ces heureuses suggestions que nous le devons. Pour la reproduction des dessins originaux, nous avons cherché sans succès la personne qualifiée dont nous avons besoin. Si ces tableaux sous notre plume de VA ont quand même atteint leur but, c'est grâce à la libération de notre esprit qui nous a ouvert un plus large accès aux ressources divines. Aussi, est-ce à Dieu seul que revient l'honneur de cet aboutissement et que sont dus les remerciements d'usage. Note de l'auteur qui a traduit le livre. Nous rendons grâce au ciel également pour la précieuse collaboration de M. L.E. Monnier, notre frère imprimeur, unité d'esprit que nous avons réalisée au service du même maître n'est pas la moindre des bénédictions que Dieu nous destinait quand il nous confia ce ministère. Quant à celles qui sont destinées au lecteur, il les découvrira lui-même. Nous pourrions nous alors dire ou redire à qui de droit merci. Suite introduction. Dans le monde entier, aujourd'hui, un écho de révolution se répercute de proche en proche. De toute évidence, nous vivons une heure de crise. Un jour nouveau paraît à l'horizon. Nous sommes dans la nuit maintenant. La nuit d'un ébranlement politique, social, religieux et philosophique. Est ébranlé aujourd'hui tout ce qui peut l'être. Et nous pouvons nous attendre à ce que l'ébranlement gagne en ampleur et en intensité jusqu'à ce que seul l'inébranlable subsiste. Pour cette raison, je crois qu'il est temps qu'une note révolutionnaire se fasse entendre dans l'Église. Cette note, vous la reconnaîtrez dans ce livre qui est une provocation à revoir quelques-unes des concepts fondamentaux qui ont cours actuellement dans les cercles évangéliques. Une observation attentive révélera qu'en matière d'évangélisation, notre ligne de conduite se fonde sur une position philosophique essentiellement égoïste. L'Église présente une offre qui consiste avant tout, pour l'individu, en l'espoir d'un gain et la crainte d'une perte, ce que notre invitation a de fondamental, c'est que l'homme vienne à notre Église et en retire quelque chose pour lui-même.
nos rencontres plus sérieuses, nos conventions pour l'approfondissement de notre vie se déroulent elles-mêmes, en général, à un niveau humain. Les participants sont censés y trouver le secret de la victoire chrétienne et des bénédictions nouvelles pour la satisfaction de leur cœur. Il est devenu difficile à notre génération de comprendre la vraie signification du sacrifice. Une vie qui se donne jusqu'au règnement total d'elle-même, passe pour visionnaire. Le rude autel paulinien où le grand apôtre appelait les hommes à venir, à souffrir et à mourir a été remplacé par une invitation à l'autel en passant par-dessus la souffrance. Nos autels du XXe siècle ont le confort de la peluche. On s'en approche pour recevoir et non pour donner. Ce livre projettera sur la parole de Dieu un éclair sans précédent. On y trouvera des clés qui peuvent ouvrir les portes de la vérité et procurer à la vie intérieure une divine transformation et une puissance inconnue. Qui peuvent, ai-je dit, mais je ne garantis pas une telle expérience. Dans n'importe quelle vie, la grande œuvre spirituelle est du ressort de Dieu. C'est sa prérogative souveraine de l'accomplir lui-même. H.G. Stanley, pasteur Alliance chrétienne et missionnaire. Préface. L'effort de ces pages est de présenter au lecteur une vie de dessein de Dieu plus large que celle qui est connue au sein de notre christianisme évangélique et de le lui faire apprécier dans une optique nouvelle. Sans rien ôter à la primauté essentielle du Fils de Dieu, nous invitons nos chrétiens à remonter plus haut et à adopter une vision des choses centrées sur Dieu lui-même. S'il consent, dans une question de méthode, à se laisser révolutionner, il partagera bientôt le point de vue de Dieu et verra se dérouler devant lui un panorama tout nouveau de l'histoire humaine. Il se découvrira une destinée et le mot responsabilité prendra une résonance qu'il n'avait jamais eue. Loin d'être diminué ou effacé, Jésus-Christ sortira grandi de cette mise au point. Car c'est de lui qu'il s'agit, puisque c'est en sa faveur que se déploient, en dernières analyses, toutes les activités divines. Nous ne proposons pas aux hommes de venir à Dieu pour trouver le bonheur, pour être bénis ou pour être sauvés. Notre objectif est de leur présenter, de se réveiller et de s'ajuster au but en vue duquel ils ont été créés. C'est un appel que nous adressons à l'homme de comprendre quelle est l'intention suprême, l'intention immuable de Dieu. Nous ne proposons pas aux hommes de venir à Dieu pour trouver le bonheur, pour être bénis ou pour être sauvés. Notre objectif est de leur presser, de se réveiller et de s'ajuster au but en vue duquel ils ont été créés. C'est un appel que nous adressons à l'homme de comprendre quelle est l'intention suprême, l'intention immuable de Dieu.